ma mère? Qui parmi vous est Gu Shaoting? Waouh, d'où sort ce dieu? Je suis ta grand-mère Xiaoxi. Que viens-tu faire ici? Je viens chercher Gu Shaoting. Il a ruiné mon affaire. Tu fais quoi dans la vie? Je fais le poulet. Poulet. Ne pas payer pour ce genre de choses, c'est vraiment immoral. Qu'est-ce que tu racontes? Je pourrais faire ce genre de choses? La personne est venue jusqu'ici. Tes goûts actuels. Je n'arrive vraiment pas à les cerner. Pour ce genre de produit, je préfère me débrouiller moi-même. On voit tout de suite que c'est une arnaqueuse. Mettez-la dehors. Ce n'est pas l'endroit pour faire des siennes. Sors. Lâche-moi. Si tu ne me lâches pas, je ne vais pas être gentille. Et, petite fille. Ah. Oh, elle frappe. Sécurité. Une poule qui sait si bien se battre, un bijou. Ne bouge pas. Toi. Viens avec moi. T'es qui? Pourquoi je te suivrais? Tu ne cherchais pas Gu Shaoting? C'est toi, Gu Shaoting? Tu as l'air d'un être humain, mais tu ne fais rien de bien. Tu dois me donner une explication aujourd'hui. Pourquoi n'utilisez-vous plus les poulets de notre village? De quoi tu parles? Notre hôtel ne fait pas ce genre de commerce. Avant, vous le faisiez. Pourquoi tu arrives et ça s'arrête? Non. Il faut que vous le fassiez. Ce genre de choses, c'est illégal. Nos poulets passent des examens réguliers, c'est légal et conforme. Alors, je comprends plus. Mais toi, tu dois m'aider avec ma mère. Combien? Je te paie. Tu dois m'aider avec ma mère. Combien? Je te paie. Quoi? Aider avec ta mère? Quoi? Je n'ai pas bien entendu? Tu veux que je fasse enrager ta mère? Exact. Elle me force à faire des rencontres. Seul quelqu'un comme toi peut la faire changer d'avis. Comme moi. Je te le dis, dans notre village, je suis la beauté du village. Je te le dis, dans notre village, je suis la beauté du village. Bon, ça suffit. Tu le fais ou pas? Si je le fais, tu auras tout l'argent que tu veux. Un acompte. Tu le fais? Je suis quand même la reine des poulets du village Xingua. J'ai vu toutes sortes de situations, ce n'est qu'une broutille. Assez? On le fait? On y va. Maman, je t'ai ramené ton rendez-vous arrangé. Te voilà. Shaoting. Ta copine particulière. Madame, vos orchidées sont magnifiques. Tu t'y connais. C'est la reine des orchidées. Sa valeur? 700 000 euros. Combien? La reine des orchidées. 700 000. Merde, la catastrophe. Coup ultime. Et vieille sorcière, à genoux. Qu'est-ce que tu nous ramènes? Maman, chut. C'est la plus grande médium de son village. Écoute, vieille sorcière, il y a une entité impure chez toi. Si tu ne t'en occupes pas, tu finiras comme cette orchidée, les cheveux tombent, et puis... Clac. Quelle entité impure? Les secrets du ciel ne se divulguent pas. Mon orchidée à 700 000, tu l'as arrachée comme ça. Et en plus tu me maudis pour que je perde mes cheveux et que je meure? Si tu ne m'expliques pas clairement aujourd'hui, tu ne pars pas. Bon, d'accord, je parle. L'entité impure, c'est une femme. Une femme? Oui. Femme. Et elle date de quelques années. À quoi ressemble-t-elle? Donne les détails. Elle porte une robe verte, tient un éventail à la main. Debout dans ce jardin de chrysanthèmes. Incroyable. C'est exactement une ancienne peinture que j'ai collectionnée autrefois. Ça correspond parfaitement à ta description. Pas étonnant que je dorme et mange mal ces derniers temps. 11-11. Tu es vraiment extraordinaire. Quoi? Ça a marché? Tu es vraiment mon sauveur. À peine entré, tu m'as sauvé la vie. Puisque tu sais. Serre le thé. D'accord, je sers le thé. Qu'est-ce qui se passe? Comment tout est juste? J'ai deviné. Comment je pouvais savoir que tout était juste? Et maintenant, on fait quoi? Ne t'inquiète pas, vas-y, je te couvre. Viens,
Viens. 11-11, ce bracelet a été transmis par la grand-mère de Shaoting. C'est un héritage familial, garde-le précieusement. Non, tante, c'est trop précieux. Je vois que tu n'es pas une femme cupide. Bien meilleure que certaines autres. Qu'est-ce que tu fais? Un héritage familial? Plutôt une camelote. Jishia 11, tu oses détruire mon héritage. Quoi? Ce soi-disant héritage est clairement un faux. Incroyable. Le ciel protège mon fils. Ce bracelet est un faux. Le vrai a été cassé il y a longtemps. J'avais peur que le grand-père de Shaoting se fâche. Alors j'en ai fait faire un faux. Tu es la seule à l'avoir remarqué. Quoi? Xia 11, tu es vraiment ma future belle-fille. Maman, Du Shaoting, va immédiatement t'inscrire avec Xia 11. Je vais choisir une date pour votre mariage. non, Pourquoi pas? elle est une poule. C'est vrai, c'est vrai. Dans notre famille, c'est transmis de mère en fille, pas aux hommes. Je suis la reine des poules de mon village. Être une poule, quel est le problème? Moi, j'aimerais apprendre, mais je n'y arrive pas 11-11. Apprends-moi, allez. Maman, on n'apprend pas ça, maman. Maman, Pour être une poule, il faut d'abord l'apparence, puis l'attitude. Seulement avec ces 2 points, les clients repartent satisfaits. J11. Du Shaoting, qu'est-ce que tu fais? Alors quand tu disais poule, c'était pour ça? Sinon, quoi d'autre? Jishia 11, tu te souviens pourquoi? Tu es venu ici? Vieille sorcière, j'ai des choses à faire, je rentre. Attends. Maintenant, Xia 11 est ma future belle-fille dans mon cœur. Aujourd'hui, je décide, allez vous inscrire immédiatement. Comment est-ce possible? On se connaît depuis un jour. Je vous donne un mois pour développer des sentiments. Emmenez Xia 11 à votre bureau. C'est une fille de village, quel poste peut lui convenir? Tu oses désobéir aux ordres de ma mère? Allô? Quoi? D'accord, j'ai compris. Qu'est-ce qu'il y a? Un client a mangé notre poulet et a été emmené à l'hôpital. L'opinion publique est très défavorable pour nous actuellement. Il semble qu'il y ait un problème avec les matières premières. Alors c'est une très grave affaire. Notre groupe GU ne peut pas accepter la moindre tâche. Va enquêter tout de suite. Ah, au fait, Xiao 11 vient d'une famille qui élève des poulets, non? Elle peut sûrement nous aider. Je rentre d'abord chez moi. Où tu veux aller? Viens avec moi au bureau. Quoi? Tu crois être le seul à avoir de la force? Si tu continues comme ça, je vais t'accuser d'enlèvement. Si tu coopères docilement avec moi. Et viens au bureau avec moi. Je te libérerai. D'accord pour que je vienne au bureau avec toi, mais tu dois me promettre une chose. À partir de maintenant, notre village Xingua fournira du poulet au groupe GU, ça te va? Si le poulet de votre village répond à nos normes, je signerai le contrat avec vous. D'accord, c'est convenu. À partir d'aujourd'hui, tu es officiellement membre du groupe GU. Expert en contrôle qualité du poulet en chef. Expert en contrôle qualité du poulet? Non, ça ne va pas. Ton look est trop rustique. Directeur GU, on vous a préparé une surprise. Directeur GU, son allure n'est pas moins belle que celle de Luna. Elle est vraiment superbe. Allez, qu'est-ce que tu racontes? Dépêche-toi, je dois aller aux toilettes. Et, qui c'est cette personne, pour être aussi proche du directeur GU? On dit que le directeur GU est en train de chercher une épouse, c'est ainsi. Taisez-vous. La compagne du directeur GU ne peut être que ma sœur Luna. Frère Shaoting, qui est cette femme? Je vous présente, c'est la directrice des achats de notre groupe. Lu Yao. Et voici la nouvelle experte en contrôle qualité du poulet de notre groupe. Jishia 11. Bonjour, je m'appelle Jishia 11. Frère Shaoting, quelle est ta relation avec cette femme? Inutile de t'inquiéter de ma relation. Il y a un problème avec les matières premières cette fois. Si je découvre que tu es impliqué, je ne te laisserai pas tranquille. Frère Shaoting, c'est une injustice. Nous avons choisi
Les poulets les plus sains. Comment pourrait-il y avoir un problème de sécurité? Ils mentent sûrement pour extorquer de l'argent. Vérifions pour voir s'ils mentent ou non. Je te confie les formalités d'entrée de Xiao 11. Prends soin d'elle. Dans 5 minutes. Je veux toutes les informations sur cette mignonne. Jixiao 11, attends-moi. Patron Lu, l'identité de Jixiao 11 a été découverte. Juste une plouque. Je pensais qu'elle était plus importante. Quand commençons-nous à travailler? Quelle impolitesse. Va me chercher un verre d'eau d'abord. Tu es malade ou quoi? C'est la tasse du patron Lu. Va chercher de l'eau. C'est pour toi. Sinon, pour toi. Vous n'êtes pas handicapé non plus. Voilà votre tasse. Comment oses-tu parler ainsi? C'est votre patron Gu qui m'a invité. Si vous avez des objections, allez vous plaindre au patron Gu. Je veux voir vos matières premières. Préparez-les. Patron Lu, que faire? Très bien, je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Viens ici. Voici les poulets que nous avons choisis. Y a-t-il un problème? Servir ce genre de poulet aux clients, c'est une infamie. De quoi tu parles? Je te préviens, ne parle pas sans preuve. Mes yeux sont la preuve. Écrit, ce poulet. Ioduleux, mycoplasme, besoin de doxycycline et de thiamuline. Ce poulet, pâte faible, mortalité élevée, besoin de calcium. Choisir de tels poulets pour les clients, ce sont tous des poulets malades. Pas étonnant que les clients aient eu des problèmes. La réputation du groupe Gu est ruinée par des gens comme vous. Jixiao 11, je te préviens. Tu ferais mieux de te rappeler ton statut. Réfléchis bien aux conséquences de tes paroles. Je te le dis aussi, ma famille. Génération de poulets élevés. Ne croyez pas que je ne vois pas ce que vous manigancez. Les gens comme vous, au cœur malveillant et sale, devraient savoir ce qui les attend. Osez me parler ainsi? Aujourd'hui, je ne te laisse pas partir. Et, Lu, nous avons encore un atout. Oui. Alors, que notre honorable juge de poulet examine une fois de plus. Si tu as raison, je te laisse partir aujourd'hui. Je vous en prie. Lu, sois tranquille, ce coq de combat. Lui fera payer le prix fort. Je vous en prie, honorable juge de poulet. C'est un coq de combat, il n'est pas venu en ami. Montre-toi, mon petit trésor. Un simple coq de combat, vous me sous-estimez. Voici le plus féroce coq de combat de chez nous. Tu te trompes, c'est un tyrannosaure. Il peut battre n'importe qui au monde. Vraiment de bon à rien. Vous vous êtes vraiment donné du mal. Je le répète encore. Moi, je suis le roi des poulets de notre village. Ne parlons pas d'un simple coq de combat. Même un loup sauvage se soumettrait à moi. Vous êtes sans pitié. Ne vous plaignez pas de ma vengeance. Petit poulet, attaque. Pitié, guerrière, c'est lui qui m'a demandé de le faire. Ce n'est pas de notre faute. Terminé. Vite, attrapez-le. Jixiao 11, je te tue. Lu Yao, tu es viré. Frère Shaotin, tu vas me virer. À cause de cette paysanne. C'est évident, les preuves sont là, qu'as-tu à dire? Même si j'ai tort.
Ne tiens-tu pas compte de l'affection de ma sœur? Aujourd'hui, même si elle était là, elle ne pourrait pas te sauver. Du Shaoting. Que as-tu fait à ma sœur? Sœur, tu es enfin revenue, tu dois me rendre justice. Luna, tu es revenue. Quoi? Je ne suis pas la bienvenue. Si je n'étais pas revenue plus tôt, je n'aurais pas su que ma sœur avait été maltraitée à ce point. Qui l'a maltraitée? C'est elle qui m'a maltraitée. Tais-toi. Sœur, c'est elle, cette paysanne. Du Shaoting. Tu oses maltraiter ta propre famille à cause d'une étrangère. Ce n'est pas l'affaire des autres, c'est elle qui a fourni de la mauvaise qualité. Vendre des poulets malades aux clients. Comment c'est possible? YO n'est pas ce genre de personne. Elle a certainement été piégée par quelqu'un d'autre. Regarde toi-même, ses yeux, son visage, ce n'est pas un poulet malade? Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. D'accord. Même si c'est le cas, YO n'est pas ce genre de personne. Est-ce que notre relation à toi et moi vaut moins qu'un simple poulet ici? Luna, nous avons rompu depuis longtemps. Qui a dit ça? Je n'ai pas donné mon accord. Je l'ai dit clairement, nous avons rompu. Je ne l'accepte pas. Bon, puisque nous sommes d'une famille, renvoyez-moi cette paysanne qui se mêle à zizanie. Je pardonnerai toutes les autres affaires. Oui, renvoyez-la. Renvoyez, tant pis. Travaillez dans cette boîte pourrie à vous. Ça vaut mieux pour moi de retourner à la campagne élever des poulets. Mais du Shaoting. Tu dois tenir la promesse que tu m'as faite. Quelle promesse tu lui as faite? Ça ne te regarde pas. Ne pars pas. Et, pourquoi on devrait obéir à tes ordres? Si tu pars, je n'investirai plus dans votre village. Tu es complètement déraisonnable. C'est comme ça, je suis déraisonnable. Sœur, tu vois leur tête? Ils cachent forcément quelque chose. Shaoting, je veux une réponse de toi. Jixia 11, tu dois la renvoyer ou pas? Non. Toi? Pourquoi? Serait-ce que tu as eu quelque chose avec elle? Elle a été engagée par décision de ma mère. Très bien, si tu veux la virer, alors. Va en parler toi-même à ma mère. Frère Shaoting. Tu sais très bien que la présidente n'aime pas ma sœur, pourquoi tu fais ça? Bon, si on ne la renvoie pas, elle peut s'excuser auprès de YO. Ça marche, non? Pourquoi je devrais m'excuser auprès d'elle? Je n'ai rien fait de mal. C'est vrai, elle n'a rien fait de mal. Elle a trouvé l'origine du problème avec les matières premières. Elle n'a pas seulement rien fait de mal, elle a même rendu service. Même. Sœur, tu vois, il protège tellement cette paysanne. Il cache forcément quelque chose. C'est impossible. Shaoting ne va jamais tomber amoureux de cette paysanne. Bon, si elle ne s'excuse pas, ce n'est pas grave, l'avenir est long. Shaoting, je suis revenu aujourd'hui. Tu ne comptes pas organiser un accueil pour moi? Manger à deux, c'est pas très amusant. On devrait inviter YO et Mademoiselle J. Non. Oh, bonne idée. Allons-y ensemble, j'ai justement faim. Sœur, pourquoi tu as amené cette péquenaude? YO. Tu veux te venger, non? Attends de voir le spectacle. Un bœuf wagyu australien Anne 6. Des escargots à la provençale. Et des pâtes à la bolognaise. J'ai un appel, je reviens. D'accord, je commande selon tes goûts. Tu vois, Jixiaoxi? Ma sœur parle 10 langues. Pas comme toi, qui ne comprend même pas un menu français. C'est le jour et la nuit. Tu es carrément vulgaire et ignorante, tu ne sais ni te tenir debout ni t'asseoir. Quand tu ris, on voit tes gencives, tu ne vaux même pas un cheveu de ma sœur. Ne sois pas si direct. J'ai tort? Elle n'est qu'un outil pour Shaoting. Pour te provoquer. Frère Shaoting ne l'aimera jamais. Une personne comme elle ne mérite même pas de lui lécher les orteils. Jixiaoxi, je t'ai invité aujourd'hui pour que tu comprennes l'énorme fossé entre nous. Si tu es raisonnable, prends l'argent et barre-toi vite d'ici. Et je te parle. Pourquoi tu jettes mon steak? Jixiaoxi, t'es folle. YO. Ça va, YO. Qu'est-ce que tu fais? Shaoting, tu as vu? J'étais là. Et elle a osé maltraiter YO comme ça. Quand je ne suis pas là. J'imagine même pas. Ouais, c'est ça, je l'ai maltraité, et alors? Tu crois que la pimente de Xingua, c'est de la salade? Shaoting, dis quelque chose de juste. Inutile de parler. Amusez-vous, je m'en vais. Humph. Ah. Oser voler le sac de la grande dame, t'as un sacré culot.
Pas de chance. Ne cours pas après. Je l'ai. Laisse tomber. Tu ne vas pas accompagner ton ex, tu fais quoi ici? Je sais que tu ne cherches pas les ennuis. J'ai tout vu. Oh. Tu n'as pas assez mangé? Allons manger. Bon, puisque tu m'as aidé à récupérer mon portefeuille. Je vais t'emmener quelque part. Ça n'a pas l'air très hygiénique. Tu devrais mesurer tes paroles, jeune homme. Ou est-ce que ce n'est pas propre? Ah, ce n'est pas ce que je voulais dire. Bon, d'accord, d'accord. Tu en manges? Non, je n'ai pas faim. Alors je mange tout seul, hein. Dernière brochette. Tu es sûr de ne pas en vouloir? Je vais juste en prendre une bouchée. Mange plus lentement. Ces sauterelles grillées, je n'en ai même pas goûté une. C'est de ma faute si tu manges lentement? C'est à moi. Et, donne-moi ça. Tu ne l'auras pas. Donne. Allô? Grand-père est déjà arrivé à l'aéroport. Ne dis pas à Shaoting que je suis rentré plus tôt. Trouve-moi un uniforme de femme de ménage. J'ai entendu dire que ma future petite fille rentrait de l'étranger. Je vais m'amuser un peu avec elle. C'est donc ma future petite fille? Elle est de plus en plus belle. Voyons d'abord quel genre de personne elle est. Aïe aïe aïe. Je n'ai rien vu. Allez, où? C'est qui? Oh, désolé. Espèce de vieille pique. Tu travailles comment? Tu n'as pas Dieu? Je vais vous essuyer. Dégage. Aïe, aïe aïe. Où est? Ah, Oh là là. Quelle adresse? grand-père, ça va? Qui êtes-vous? Je suis l'expert en poulet de cette entreprise. Je m'appelle Jisha Holmes. Experte en poulet? Intéressant. Oh là là. Jisha Holmes. Comment oses-tu encore te montrer devant nous? Quoi? Tu as peur? J'ai peur de toi. Quelle blague! Moi, la fille unique des rues. J'aurais peur d'une paysanne comme toi? Jisha Holmes. Tu ne travailles pas et tu viens ici faire quoi? Je viens parce que je vous ai vu pousser cette personne âgée. À son âge, une chute peut être grave. C'est vrai ce qu'on dit, qui se ressemble s'assemble. Tu as trouvé ton semblable. Vous avez la même misère. Jisha Holmes, ici c'est l'entreprise, pas chez toi. Encore moins un endroit pour ta charité. Moi, un directeur, et tu me contredis pour une femme de ménage? Tu nous contredis ouvertement. Tu ne nous respectes pas du tout, non? Quoi? Une femme de ménage ne fait pas partie de l'entreprise? Aider un collègue, c'est mal? On est tous humains, pourquoi y a-t-il des classes? Je ne sais pas si tu es naïve ou si tu fais semblant. Toi, avec ton comportement de campagnarde grossière. Et cette femme de ménage toute sale. Quelle différence? On ne vit pas dans le même monde. Même Gu Shaoting n'est pas aussi hypocrite que vous deux. Hier, il est même allé manger au stand de rue avec moi. Quoi? Shaoting est allé manger au stand de rue avec toi. Oui, et alors? Jisha Holmes. Qu'est-ce que tu as fait à Shaoting? Quel filtre lui as-tu donné? Comment? Pourrait-il aller manger au stand de rue? Petite, tu ne connais pas bien. Monsieur Gu, hein? Oui. Monsieur Gu est plutôt sympa, bien mieux qu'elle deux. Je t'emmène le voir, qu'il t'emmène à l'hôpital. Jisha Holmes. Tu vas aller te plaindre à Shaoting, c'est ça?
Sœur, pas besoin de discuter avec elle. D'abord, on vire ce vieux. Ensuite, on s'occupe de Chaoz. Petite, on joue un peu avec elle. Regarde bien. Ne me virez pas. J'ai une famille à charge. C'est dur. Aïe. Ah. 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 Ça va? Oh, c'était du cinéma. Sœur, il simule. On appelle le 112? Fais partir ce fléau. Non, pas d'appel. Ça nuirait à la réputation de l'entreprise. C'est toi qui m'as fait ça. Arrête de simuler. Je t'ai même pas touché. C'est toi qui l'as poussé, c'est évident. Tu crois que les caméras de surveillance ici sont des décorations? Yao Yao, vite, supprime les images de surveillance. D'accord. Ne t'approche pas. Directeur Lu, à le voir comme ça ne ressemble pas à un évanouissement. C'est quoi alors? C'est de la possession. Quoi? Tu plaisantes? Dans ma région, il y en a beaucoup comme ça. C'est toi qui l'as fait tomber. Si tu ne le guéris pas, il va te hanter pour toujours. Tu essaies de m'embobiner? Libre à toi de me croire. Mais quand tu dormiras au milieu de la nuit, pense à bien fermer les portes et les fenêtres, hein? Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que je vais faire? Écoute-moi, accroupis-toi, saute comme une grenouille. Ah. Rends-moi ma vie. Rends-la. 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 Vite, 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 répète après moi. Cieux, soyez clément, terre, sois clémente. Grand ancêtre, manifeste-toi vite. Répète. D'accord. Cieux, soyez clément, terre, sois clémente, grand ancêtre, manifeste-toi vite. Bon, maintenant, masse-le. Quoi? Je dois aussi le masser? Tu ne veux pas? Alors, je ne peux rien faire pour toi. Je m'en vais. Je masse. Hum. J'ai massé si longtemps, ça devrait être bon maintenant, non? MHM. Vieille enfoirée, osez me faire masser tes pieds. Tu vas voir ce que tu vas voir. Ah. Ah 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 ah. Tu vas bien? Ah ah ah. Et découvert. Petite. Désolé. Tu m'as poussé, tu m'as insulté. Je ne t'en tiens pas rigueur. Tu rigoles? Tu ne m'en tiens pas rigueur? Mais qui tu es pour dire ça? Je me suis fait mener en bateau par vous comme un imbécile. De toute ma vie, je ne me suis jamais sentie aussi humiliée. Comment oses-tu frapper une personne âgée? Toi. Si je ne la frappe pas, je te frappe, ça te va? D'accord. Je prends cette gifle. Considérons-la comme une compensation pour t'avoir joué un tour. Ne t'en prends pas à la personne âgée. Tu rêves. À moi. Directeur Lu, quels sont vos ordres? Mettez-les tous les deux dehors. Le PDG Gu est au courant? Le PDG Gu n'est pas là, c'est moi qui décide. Et alors? Je n'aurais même pas le droit de licencier quelqu'un? De quel droit tu me licencies? I'm the one who calls the shot here. Don't think you can fool shouting. Yahweh to deal with you, you know. Du corporation belong to me, Luna. If you walk out of here, forget about finding a job in Beijing. Ever again. Her Power HAS grown d'immense. Jishia 11, your days at du corporation. Are over. Go back to farming. Apaisant is always apaisant. Don't dream of becoming a phoenix. I can live, but not like this. Throw this banquin and this all man out. Chia 11. Grandpa, let go. This is my grandpa. What? What? Exactly. I am shouting as grand faté. Gu Zengbo. You rich folk know how to play game. Even he was fooled. What? How? Isn't all Monsieur Gu at the airport? Grandpa, why are you incognito again? You don't know until you see it. One look and I'm shocked. Since when HAS or Gu Corporation? Become Someones personal fiefdom? Shouting is away. I'm just managing things for him temporarily. Yavente even asked yet. Why, when you arrived? Were Chia 11 and my grandpa being held by security? Luna. Did you order the guard to do that? 6.
The surveillance footage is already deleted. Brother shouting. What footage? The footage of them pushing the old man. Jichia 11, stop spreading lies. Grandpa, he didn't mean to. Luna, you've deeply disappointed me. Shouting, he really didn't know it was all Monsieur Gu. If he had known, he would have served him hand and foot. How could he have pushed him? Even if he weren't my grandpa, you shouldn't have done that. How have you become so malicious? You're nothing like the person I knew before. Shouting, how can you say that to me? Shouting, a woman like this must never enter our family. Grandpa, we broke up a long time ago. Ah, good riddance. He heard you have a girlfriend. At the company. Who is she? Cette fille me plaît. On se marie tout de suite. Quoi? Non, grand-père, non, Monsieur Gu. Vous agissez un peu trop à la hâte. Grand-père, on vient juste de se rencontrer. Cultivez un peu de sentiment. Emmenez-la dans votre villa. Grand-père, je suis maniaque. Je ne peux pas vivre avec quelqu'un d'autre. Oh là là, oh là là. L'enfant a grandi, a pris de l'assurance, et n'écoute plus mes conseils. Grand-père, vous recommencez avec cette comédie? D'accord, je te promets de laisser Jixiaoxi venir vivre à la maison. Moi, je n'ai encore rien accepté. Les conditions promises avant, on double la mise. Entendu. Ah, c'est un peu sale aujourd'hui. D'habitude, c'est pas comme ça. Je ne peux pas vivre dans une maison comme ça. Allez, on s'y met. Il suffit d'appeler une femme de ménage. Le travail est une noble chose, tu comprends? Appelez-moi la fée du logis. Au fait, où est votre salle de bain? Je suis en sueur, je vais prendre une douche. À droite, c'est ta chambre. D'accord. Ah. Alors c'est par ici. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu cours dans la chambre de quelqu'un d'autre? Tu n'as pas dit à droite? Arrête de fixer et sors vite. J'en ai vu plein des physiques comme le tien. Toi, un grand gaillard. Tu as honte de quoi? Ah, aïe. Je t'ai arrangé pour que tu grandisses avec du shouting. Dès l'enfance, dans le but de te marier dans la famille Gu. Et toi, tu te fais piquer ton homme par une paysanne. Espèce d'incapable. Papa, à l'époque, c'est vous qui disiez que la famille Gu avait des problèmes. Et qui m'avait dit de rompre avec lui pour me protéger. Sinon, je ne saurais pas. Tu oses encore répliquer? Papa, ne t'inquiète pas. Mon retour cette fois, c'est pour me réconcilier avec Shao-Ting. Maintenant, toute la famille Gu a adopté cette fille sauvageonne. Qu'est-ce que tu comptes faire? J'ai une idée. J'ai découvert que Jixiaoxi avait un ex-petit ami. Meng Shubei. Jixiaoxi? C'est vraiment toi. Je ne pensais pas te trouver ici. Je ne m'attendais pas à te croiser ici. Quel est ton poste? Ah, je travaille dans cette entreprise en tant qu'expert en volaille. Et toi? Ah, c'est bien toi. Je suis nutritionniste. Alors, bonne collaboration à l'avenir. Bonne collaboration.
Cet homme lui donne du gâteau. Ils partagent même la même cuillère. Elle vient de sourire à cet homme. Elle ne m'a jamais souri. Ils discutent encore. Je les ai engagés pour qu'ils discutent? Monsieur Gu. Vous êtes là depuis une demi-heure. Ce n'est rien. Je ne suis pas jaloux. Je veux dire, pouvez-vous me laisser tranquille? J'ai mal. Monsieur Gu, pourquoi êtes-vous en colère? Ce Meng Shubei. C'est le vieux Gu qui l'a recommandé. C'est bien qu'il soit avec Mademoiselle J, non? C'est une bonne chose. Va. Renseigne-toi sur ce Meng Shubei. Monsieur Gu, qu'est-ce que j'ai dit de mal? Ce n'est rien, continue. À partir de maintenant, mon entreprise prendra en charge l'intégralité du projet. Jusqu'à sa fin. Monsieur Gu, voici toutes les informations sur Meng Shubei. 985. A étudié à l'étranger, a reçu des prix. Ce CV est assez banal. Regardez la suite. Ex-petit ami de Jix Xiaoxi. Ils vont peut-être renouer. Non, je dois le muter. Il faut en parler personnellement au vieux Gu. C'est lui qui a demandé à Meng Shubei de travailler avec Jix Xiaoxi. Ce n'est pas logique. Grand-père ne voulait pas nous rapprocher? Qu'est-ce qu'il fait? Vous ne seriez pas en train de tomber amoureux? Non, ne dis pas n'importe quoi. Je crains qu'après son départ, ma mère ne me présente de nouveaux prétendants. Ah. Non. Je ne peux pas rester sans rien faire. Je vais voir. Ah. Suis-le. Pour célébrer nos retrouvailles, commençons par une bouteille d'ergotou. Ton alcoolémie, ça va tenir? Je vais t'envoyer au tapis direct. Vas-y. À la tienne. Pourquoi rit-elle si joyeusement? Patron Gu. Jusqu'à quand comptez-vous regarder? Je trouve qu'ils sont justes amis. Alors peut-être qu'on devrait rentrer. Non. Et si elle se saoule et qu'il profite d'elle? Et, je te dis, tu te souviens à la fac? De ce machin chose? Ah, je me souviens. Regarde, il lui touche la main. On dirait qu'il y a un rat. Quel rat? Non, vraiment, il y en a un. Il y a un gros rat ici. Un gros rat, et il est plutôt mignon. Et, patron Gu, pourquoi êtes-vous sous la table? Je venais juste de ramasser quelque chose. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Attrapez le rat. Je l'ai eu. Un gros rat. Aujourd'hui, je suis content, c'est lui qui paie pour tout le monde. D'accord, ah. Paie l'addition. Elle est un peu saoule, je la raccompagne. Et, toi aussi tu es saoul, comment tu vas la raccompagner? Je prends un taxi pour la ramener. Tu sais où elle habite? Non. Je te préviens, à l'avenir, ne l'invite plus aussi tard, ce n'est pas sûr. Assistante spéciale.
Qu'est-ce que tu fais? Tu peux m'aider à enlever mes vêtements? Les hommes et les femmes doivent garder une distance. Mais, je t'aime bien. Impossible de dormir. Assistante spéciale Sun. Je vais courtiser Jixia 11. Donne-moi tous tes secrets de drague. Première étape pour séduire. Montrer ton charme masculin. Du Shaoting, qu'est-ce que tu fais? Chaque matin, je m'entraîne sans faute. Ça fait déjà 10 ans. Regarde. Costaud, non. Fou. Ah, où tu vas? Au travail. Avant que tu partes, peux-tu me rendre un service? Qu'est-ce que tu veux encore? Même? Attends-moi. C'est joli? Décris-le en 2 mots. Moche. Du Shaoting. Tu veux devenir mannequin? Je veux te montrer que mon style est très varié, je peux être mignonne. Et cool. Connard, je pensais que tu avais vraiment quelque chose d'important. Je dois aller travailler, amuse-toi tout seul ici. Vraiment cette petite est imprévisible. Deuxième étape pour draguer. Montrer sa vulnérabilité. Attends. Je crois que j'ai de la fièvre. 42 degrés. Comment tu peux avoir une fièvre aussi élevée? Allonge-toi bien, je vais te chercher des médicaments. Tout à l'heure, j'ai déjà appelé l'assistant Sun. Je vais aller à l'entreprise, je reviendrai plus tard. Ça va avec ta main? Laisse-moi voir. J'ai vraiment besoin de toi maintenant, tu peux ne pas partir s'il te plaît? D'accord, je ne pars pas. Viens, prends ta température à nouveau avec le thermomètre. Je vais te préparer à manger. Parfait. J'ai oublié ma tasse. Qu'est-ce que tu fais? Du Shaoting. Pourquoi tu as mis le thermomètre dans mon verre? Tu me mens, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi. HMPH, je me suis bien fait avoir par toi. Tu voulais juste que je m'occupe de toi. Non, écoute-moi. Du Shaoting, je n'ai pas l'obligation de jouer à ça avec toi. Ce jeu de fils de riche, tu peux y jouer tout seul, au revoir. Xiao 11. Monsieur Gu, quand je suis entré tout à l'heure, j'ai vu Mademoiselle J. sortir en colère. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as le culot de me demander ça? C'est quoi ton guide de drague? Elle est partie en colère à cause de ça. Quoi? Elle est partie? Ma méthode marche toujours d'habitude. Et cette Jixia 11, elle ne joue vraiment pas selon les règles. Que faire? Dernier recours, et c'est le plus radical. L'embrasser de force. Qui t'a dit de l'embrasser de force? Il faut créer l'ambiance. Une fois l'ambiance là, le reste coule de source, non? Écoute,
Patron, laisse-moi te dire une vérité. Si une fille se fait embrasser de force et ne te traite pas de pervers, ça prouve que elle n'y pense pas tant que ça. À l'inverse. Ça veut dire qu'elle m'aime bien. Ah, c'est ça. J'ai compris. Alors cette ambiance. MMH. Je vais t'apprendre. T'es capable? Xiaoxi. Sur cette terre aride. Depuis ton passage, la vie a miraculeusement poussé. Tu sais? Cet endroit, autrefois si pauvre, c'est empli de lumière grâce à toi. Xiaoxi. Les roses sont rouges. Les violettes sont bleues. Le sucre est doux. Et moi, pourrais-je être à toi? Ne reste pas planté là. Ensuite, c'est le moment d'embrasser. Ah, n'oublie pas, le regard doit être électrique. Vous. Ah, Qu'est-ce que vous faites? Xiaoxi, nous, on ne fait rien. Ah. Si je n'avais pas oublié quelque chose, je ne vous aurais pas vu. Une scène si choquante. Pas étonnant que tu m'aies demandé de faire semblant d'être ton rendez-vous arrangé. C'est donc ça. Logique. Logique? Qu'est-ce qui est logique? À quoi tu penses? Et, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Oh, ne t'inquiète pas, je ne le dirai pas à grand-père. La société est tellement ouverte aujourd'hui. Qui sait, un jour il pourrait accepter. Et puis vous pourriez vous marier à l'étranger. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai tout vu. Tu refusais tous les rendez-vous arrangés. À cause de l'assistant Sun, c'est ça? Oh, je pense que... Vous deux, vous allez bien ensemble. oh, mademoiselle J, le PDG Gu et moi, on n'est vraiment pas un couple. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je dois encore expliquer. Ma propre orientation, oh là là. Oh, pas besoin d'être gêné, je vous ai vu vous embrasser tous les deux. C'était pour... Bon, pas besoin d'expliquer, j'ai compris. Alors, je ne vous dérange plus, je m'en vais. Jixiao 11. Jusqu'à quand vas-tu te méprendre? Qui est-ce que j'aime? Tu ne le sais toujours pas? L'assistant Sun, bien sûr. Vous deux, c'est assez évident, vous êtes toujours ensemble. Tu m'embêtes. Maintenant, tu sais qui j'aime, non? Qu'est-ce que tu veux dire? Je t'aime. Dois-je être encore plus clair? Gu Shaoting. MJ Xiao 11. Avant, je sautais partout, je changeais de tenue tous les jours. Tout ça pour attirer ton attention. Tout à l'heure aussi. Je m'entraînais avec l'assistant Sun pour te déclarer ma flamme. Tu faisais semblant d'être malade exprès? Je ne voulais pas t'embêter, juste que tu t'inquiètes pour moi. Seulement toi t'inquiètes pour moi. Tu es stupide? Non, je sais ce que je veux. Jixiao 11, tu m'aimes? Je ne sais pas. Laisse-moi digérer ça. Tu ne serais pas en train de regretter ton ex-petite amie? Qui? Qui d'autre? On est sortis ensemble 10 jours à l'université. Maintenant, on est juste collègues, c'est tout. Alors combien de temps tu as besoin pour digérer? 1 heure, 1 jour, ou 1 mois? Oh là là. Dois-je être encore plus clair? Gu Shaoting. MJ Xiao 11. Tu manges juste ça à midi? Allez, on va à la cantine. Non, merci. J'ai besoin d'être seule. D'accord.
du Shaoting même, en fait. 11-11, c'est vraiment toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Maman. Qu'est-ce que vous faites là? J'accompagne ta grande-tante pour accompagner ta cousine. Ta cousine a réussi. J'ai trouvé un boulot chez Gucci Group, j'ai commencé aujourd'hui. C'est super. Tante, je te félicite. Oui, notre Xiao YE a vraiment du potentiel. Et, grande sœur, tu disais pas que ta Xiaoxi avait trouvé un travail en ville? Eh ben, qu'est-ce qu'elle mange? Même pas un peu de viande? Non, tante, j'ai pas trop d'appétit ces temps-ci. Arrête de dire des bêtises. T'adorais la viande depuis petite. Elle galère en ville, c'est ça, grande sœur? Franchement, on est proches, tu sais. Arrête de te vanter avec moi. Si j'avais su que Xiaoxi était dans un tel état, j'aurais demandé à Xiao YE de l'aider un peu. Tante, j'ai vraiment un travail ici. Bon, arrête de manger ça. Même notre chien n'en voudrait pas. Allez, viens. Tante t'emmène manger un bon truc. Tante, c'est ça, ton bon truc? Des nouilles? Les nouilles, c'est bien. Ça réchauffe en hiver. MHM. Commande ce que tu veux, fais pas attention à l'argent. T'offrir un bon repas, c'est une excuse. Se vanter, c'est le vrai but. Je l'ai entendu tout le long. Maman, tu l'as supporté combien de temps? Tu vas continuer comme ça? C'est de la famille, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais commander des grosses crabes et du bon vin. On va la saigner. Non. Je sais que t'as plein d'idées, mais c'est ta tante. Et c'est une voisine, on se croise tout le temps. Fais pas n'importe quoi. D'accord, d'accord. Et, Xiaoxi, t'as maigri, non? Avant, t'étais toute ronde, c'était mignon. Regarde-toi maintenant, toute pâle et maigre. PFF. Tiens, mange plus. Quand on sera parti, tu pourras plus manger de si bonnes choses. MHM, merci tante. Ton bracelet, il brille pas mal. C'est YE qui l'a acheté. Il est beau? Oui, il est très beau. Xiaoxi, quand est-ce que t'en achèteras un à ta mère, toi? Quand je veux, je peux en acheter un. Tu parles d'un ton. Ça coûte plus de 10 000, t'as les moyens? Même un faux, ça te ruinerait. Oh là là, si cher. Xiao YE est vraiment généreuse. Xiao YE est une bonne fille, t'as de la chance. Notre Xiao YE dit que elle va bientôt avoir un gros salaire, oh là là, elle ne manque pas d'argent. Pas comme 11-11, qui ne peut même pas s'offrir un vrai repas. Elle doit encore compter sur l'aide de sa grande-tante. Moi. Xiaoxi, ne t'en fais pas, ta grande-tante a pitié de toi. À l'époque, tu étais la première étudiante universitaire de notre village. Regarde-toi maintenant, pas d'argent, pas de travail, pas de petite amie, tu traînes toute la journée avec des poulets, l'élevage de volailles. Est-ce une chose qu'une jeune fille devrait faire? Grande-tante voulait te le dire depuis longtemps, à chaque fois. Quand je m'approche de toi, il y a une odeur de crotte de poulet, ça pue, et... Aïe. Tu exagères là, qu'est-ce que ça fait si notre 11 élève des poulets? C'est qui a apporté le premier pactole au village? Oh là là, grande sœur. Je ne voulais pas dire autre chose. Comment tu peux encore être en colère? Tu ne supportes pas une blague. Tu peux me critiquer, mais pas 11-11. 11-11, qu'elle élève des poulets, qu'elle travaille, qu'elle mendie. Elle sera toujours ma fille chérie. Oh là là, grande sœur, je ne voulais pas dire autre chose. Tu sais que je suis franche, je n'ai pas de mauvaises intentions. Je ne veux juste pas voir 11-11 trop misérable. J'ai aussi vu 11-11 grandir. Je vais absolument trouver un bon travail à 11-11. Ah, c'est vrai, sinon, retourne au village pour garder les enfants de la famille Yu. Il manque justement de monde pour garder les enfants. Vous voulez que 11-11 aille garder des enfants? Je ne veux pas garder d'enfants. Alors va visser des boulons à l'usine. Justement, la famille Wu a ouvert une usine, il manque de personnel. Merci pour ta gentillesse, grande-tante, mais moi, en ce moment, j'ai du travail et un endroit où vivre. Rentrons, allons-y. Où vas-tu, 11-11? À la maison. Et, Xiaoxi, tu as une maison en ville? Oui, l'endroit où je vis. Oh, tu as un endroit où vivre? Où ça? Et, ça ne te regarde pas. Oh là là, emmène ta grande tante et ta mère voir. Ta mère est venue de loin, tu ne l'emmènes même pas voir. Ne m'en veux pas si je te fais des reproches. Oui, laisse maman voir où tu habites. Si tu vis bien, je serai rassurée. Non. Tu ne nous mens pas encore, au moins? Je ne vous mens pas. Alors emmène-nous.
D'accord. Je vous emmène. Et toi, d'où tu sors? J'ai tout entendu. Puisque Tata veut y aller. Je t'emmène. Et toi, t'es qui? Bonjour, Tata. Je suis un prétendant de Ji Xiao 11. Oh là là. Xiao 11 a du succès maintenant, elle a même des prétendants. Et en plus, il est bien de sa personne. Tu fais quoi dans la vie? Tu bosses pour qui? Je ne bosse pas. Alors tu es un chômeur. Pas étonnant que tu courtises Xiao 11. Allez, on s'en va. Qu'est-ce que tu racontes? Je raconte n'importe quoi. Je te fais court. Et c'est vrai, je ne bosse pas. Dis-moi la vérité, qu'est-ce que tu veux faire? Ça te faisait mal au cœur tout à l'heure. Je vais te venger, ça te va? Tu ne peux pas le dire à ma mère. Tu es Gu Shaoting. Pourquoi? Parce qu'elle croit toujours que c'est toi qui a ruiné les affaires de notre village. Elle est très mécontente de toi. Et pourquoi tu ne lui as pas expliqué? Je n'ai pas encore eu le temps. Et quand est-ce que tu comptes me présenter à ta mère? Pourquoi je te présenterai à ma mère? Mais moi, je t'ai présenté à ma mère et à mon grand-père. C'est pas juste. C'est toi qui m'y as obligé. Mais je voulais juste te venger. Eh bien, la vengeance n'est pas nécessaire. Ma mère, elle tient beaucoup aux liens familiaux. Et puis, je ne veux pas leur en vouloir. D'accord, d'accord. Tu es si noble, moi je ferai le méchant. 11. C'est ici que tu habites? Oui, c'est ici qu'elle habite d'habitude. Xiao 11, tu as gagné au loto? Sans gagner au loto, comment tu pourrais t'offrir une maison pareille, Xiao 11? Dis la vérité à ta grande tante, je ne t'en voudrais pas. Tu as loué cette villa pour ne pas perdre la face, c'est ça? Grande tante, une villa comme ça coûte des milliers par jour à louer. Ah, je sais. Alors tu es la bonne dans cette villa? Grande tante, dans ton esprit, je suis soit une nounou, soit une bonne? Xiao 11, tu es vraiment la bonne ici? Alors, dépêche-toi de partir. Attention que le propriétaire ne te gronde en rentrant. Le propriétaire d'ici ne la grondera pas. Vraiment? J'ai entendu dire que les riches sont très exigeants, paraît-il. Qu'ils se font même enlever leurs chaussures et se faire nourrir. Maman, tous les riches ne sont pas comme ça. Il y en a aussi des très bien. On dirait que tu en connais, des riches, Xiaoxi. Ce n'est pas que ta tante te critique, mais tu deviens de plus en plus superficielle. Faire le ménage, c'est faire le ménage. T'as pas à en avoir honte. Moi et ta mère, on pensait que tu étais cadre en ville. Tati, tu radotes depuis tout à l'heure, c'est fini ou pas? Je dis juste ce que je pense, et tu t'énerves. Xiaoxi, avec ton caractère, non seulement pour trouver un boulot, mais même pour trouver un copain, c'est mort. Pas du tout. Moi, c'est justement ce caractère que j'aime. Oh là là, mon petit, tu es plutôt intéressant. Qu'est-ce que tu aimes chez elle? Elle a plein de qualités. Elle est gentille, mignonne, intelligente. Et drôle. Sauf que, elle n'a pas encore accepté que je la courtise. Oh là là, un garçon aussi beau, et tu le refuses? Présente-le donc à notre Xiao YE. Mais vous le méprisiez parce qu'il est au chômage, non? Qu'il vienne dans notre village comme gendre entrant. Quoi? Regarde-le, grand et costaud, il saura sûrement travailler. Notre Xiao YE. Elle est bien plus jolie que Xiaoxi, et elle a un vrai travail. Et puis son caractère est bon. Alors, tu veux la rencontrer? Arrête, Tati. Il a quel statut, lui, pour être ton gendre entrant? Oh là là, quel statut? C'est juste un gigolo sans emploi. C'est déjà un honneur qu'on le prenne comme gendre. On élève des cochons. S'il bosse bien, il ne manquera de rien. Laisse tomber, Tati. Il ne sera jamais ton gendre entrant. Oh, cet enfant. Toi, tu n'en veux pas. Pourquoi tu ne le laisses pas à Xiao YE? Je te le dis, notre Xiao YE. Elle va bientôt entrer au groupe Gu. Après ça, elle aura des tas de beaux partis qui feront la queue pour elle. Un type comme lui, seulement quelqu'un comme moi, qui méprise l'argent et les honneurs, peut l'apprécier. C'est un honneur pour lui que je le trouve bien. Tu ne crois pas, mon garçon? Tante, elle travaille au groupe Gu. Oui, impressionnant, hein? Impressionnant, bien sûr. Alors, tu veux la rencontrer? La rencontrer? Absolument. Quoi? Oh là là, j'attendais que tu dises ça. J'ai déjà téléphoné. Xiao YE est en route.
Maman, pourquoi tu m'as fait venir ici? Tu as dit que c'était urgent. Maman, je suis quoi? Une personne si détestable? Tu veux me présenter un chômeur? Cousine, je te conseille de faire attention à ce que tu dis. J'ai Xiao 11, ma mère dit que tu es vraiment dans la dèche maintenant. Pourquoi tu veux m'entraîner dans ta chute? Je ne veux pas rencontrer ce chômeur. Bon, allons voir d'abord. Il est super beau. Il ferait un parfait gendre pour notre famille. Maman, à quel point il peut être beau? Un homme, même beau, sans argent ni compétences. Je ne le regarde même pas. Oh, sœur, arrête de parler, s'il te plaît. Allons voir d'abord. Voyons voir. C'est le gendre que je te présente, président Gu. Bonjour, je suis le PDG du groupe Gu. Gu Shaoting. Toi, tu es Gu Shaoting? Le Gu Shaoting de la société de Xiao YE? Cette villa est aussi à toi? Bien sûr. Dans ce monde, combien y a-t-il de Gu Shaoting? Maman, qu'est-ce qui se passe? Moi non plus, je ne sais pas. Si j'avais su, je ne l'aurais pas proposé comme gendre. Tu parles encore de gendre. Tu m'as complètement couvert de honte. Xiao 11, pourquoi tu ne m'as pas prévenu à l'avance? Ma petite madame, j'ai dit tout ce que je devais dire. Pourquoi tu n'as pas écouté? Président Gu, même si je ne comprends pas très bien ce qui se passe exactement. Mais ne vous mettez surtout pas en colère. Ma mère, elle ne comprend pas. Ce n'est pas ce qu'elle voulait dire. Ne me licenciez surtout pas. Président Gu, j'ai eu tort. J'ai eu les yeux plus gros que le ventre, je n'ai pas reconnu que c'était votre maison. Et je vous ai même proposé d'être mon gendre. Mais Xiao YE, elle est innocente. Soyez magnanime, ne lui en tenez pas rigueur. Elle a enfin trouvé un travail, elle ne peut pas le perdre. C'était un malentendu. Qui a parlé de te licencier? Puisque tu es une parente de Xiao 11. Tu es aussi ma parente. Quelle est votre relation? Je suis un prétendant de Xiao 11. Vous la courtisez? Vous? Elle? Je dois sûrement rêver. Xiao 11, explique-moi clairement. Qu'est-ce qui se passe exactement? Maman, c'est une longue histoire. Je te raconterai ça en détail quand j'aurai le temps. Tati, sois tranquille, j'aime vraiment beaucoup Xiaoxi. Tu es le PDG du groupe Gu, tu vis dans un si grand manoir. À mon âge, je n'ai jamais vu une villa comme ça. Xiaoxi, elle vient juste de la campagne. Une fille ordinaire. Qu'est-ce que tu lui trouves? Je sais, vous les riches, vous aimez la nouveauté. Peut-être que tu n'as jamais rencontré une fille comme Xiaoxi. Alors tu veux t'amuser, et quand tu en auras marre, tu la jetteras. Mais Xiaoxi est ma fille, je ne permettrai pas qu'elle subisse le moindre mal. Tati. Je suis sérieux, j'aime vraiment Xiaoxi. Ce n'est pas du tout pour m'amuser. Ma mère et mon grand-père l'ont déjà rencontrée et l'apprécient beaucoup. C'est juste que Xiaoxi, pour l'instant, n'a pas encore accepté que je la courtise. Xiaoxi, aujourd'hui, avec Tati présente, je te déclare encore une fois mes sentiments. Je t'aime. Je t'aime vraiment, vraiment. Quand je te vois sortir avec d'autres hommes, je deviens fou de jalousie et d'agitation. Quand je te vois heureuse, je le suis encore plus que toi. Parfois, quand tu t'approches de moi, mon cœur s'emballe, Xiaoxi. Je ne peux plus me passer de toi, mais je sais aussi que tu hésites. Tu as beaucoup d'appréhension. Mais ce n'est pas grave, je peux attendre. Je continuerai à te déclarer mon amour. Jusqu'à ce que tu dises oui. Cette petite Xiaoxi a vraiment de la chance. Un PDG aussi beau la courtise, et il vit dans un si grand manoir. Ah là là, notre Xiao YE. En quoi est-elle inférieure? Ah, ça m'énerve, maman. Tu peux arrêter de parler? Tu me fais honte. Ne viens plus me voir à l'avenir, Xiaoxi. Prends bien soin de notre Xiao YE, hein. La grande tante s'en va. Bon, je vais y aller aussi, Xiaoxi. Tati, j'ai demandé au cuisinier privé de préparer le dîner, on mange ensemble ce soir? C'est assez, c'est trop, il y en a trop. Mais non, ce n'est rien, il y a tant de plats, mangez un peu plus. Tenez, Tati. Goûtez ça. Je vous épluche une crevette. Qu'est-ce qu'il y a? Vous vous êtes étouffé? Tenez, buvez de l'eau. Xiaoxi, maman s'en va.
Fais bien attention à toi en ville. Oui, maman, ne t'inquiète pas, je saurai prendre soin de moi. Ne vous inquiétez pas, tante, je prendrai bien soin de 11-11. Alors, soyez très attentifs, s'il vous plaît. Alors, tante, cela signifie que vous m'acceptez? Mon opinion n'a pas d'importance, c'est celle de 11-11 qui compte. Si 11-11 est d'accord, je n'aurai certainement aucune objection. Ne vous inquiétez pas, tante. Je vais vraiment faire de mon mieux. Qu'est-ce que tu fais? Je te déclare ma flamme. J'ai dit que je continuerai jusqu'à ce que tu acceptes. Arrête de me déclarer ta flamme. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu me rejettes? Non. Alors, c'est accepté? Vraiment? Oui, je dis que j'accepte d'être ta petite amie. 11-11. Tante, qu'est-ce que tu fais ici? Ta grande-tante me l'a dit. Je viens chercher refuge chez toi. Chercher refuge chez moi? J'ai entendu dire que tu as trouvé un riche parti, 11-11. Trouve un travail pour ta tante, s'il te plaît. 11-11. Ta famille, c'est ma famille. Entrez, je vous en prie. Les citadins sont vraiment généreux. Ah, les riches, c'est vraiment différent. Ce salon fait la taille de 3 de nos maisons. Viens, petit, tire une sucette. Bonjour, beau-frère. Bonjour, beau-frère. Quoi? Beau-frère. Oui, c'est bien beau-frère. Tiens, voilà un petit cadeau. Pourquoi lui donner autant d'argent? C'est pour l'enfant. Tiens-le bien. Qu'il est sage. 11-11, on dort où ce soir? Vous ne rentrez pas au village aujourd'hui? Je suis venue pour chercher du travail, je compte rester à Pékin. Où veux-tu que j'aille? Tu ne penses pas rester chez nous? C'est impossible. 11-11, tu as honte de moi, c'est ça? C'est sûr. 11-11, désolé. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Depuis quand? Avons-nous eu honte de vous? Alors, tu acceptes qu'on s'installe? Youpi. On va vivre dans une grande maison. Je n'ai pas dit oui non plus. Bon, d'accord. Ta famille, c'est ma famille. Quel est le problème à héberger sa famille chez soi? Ma tante a pris ma chambre, tu peux m'en trouver une autre? Où est-ce que je dors? On dort ensemble. Quoi? Pas question, tu dors dans ton propre lit. Je veux pas dormir toute seule. Je veux dormir avec toi. Ah, je te le dis, la grande ville, c'est vraiment bien. Ah, tu ne sais pas. Non, on ne peut plus la laisser continuer à habiter ici. Si ça continue comme ça, on ne sait pas quand elle partira. Ça nous retarde trop. Oh, pas sérieux. Je veux dire, ça nous empêche de nous reposer. Mais si on se rétracte tout le temps, est-ce que c'est bien? J'ai une idée. Suis-moi. Onze. Pourquoi il y a une panne de courant? 11. Ah! Il y a quelqu'un là-bas. Ah! Mamie, On n'est pas un peu trop dur? S'ils avaient peur, on ferait quoi? Non, ma tante et les autres m'ont fait la même peur, ça va. Chicha 11, pas étonnant que Lina dise ça de toi. Tu oublies tes racines dès que tu as de l'argent. Qu'est-ce que tu dis? 11, comment as-tu pu faire peur à ta tante? C'est moi, elle n'a rien à voir là-dedans. C'était mon idée. Tante, je me demandais pourquoi tu tenais tant à dormir ici aujourd'hui. En fait, tu as pris l'argent de Luna. Dis-moi, qu'est-ce qu'elle t'a vraiment demandé de faire? Elle nous a juste dit de venir vous embêter à tour de rôle, rien d'autre. À tour de rôle? Oui, je reste ici quelques jours. Ton deuxième oncle prendra le relais la semaine prochaine. Jusqu'à ce que du Shaoting te mette à la porte. C'est si vicieux. J'ai eu du mal à trouver une petite amie, et elle va encore me la faire perdre? Tante, tu souhaites vraiment que je sois malheureux à ce point? Non, pas du tout. 11, laisse-moi t'expliquer. Même si j'ai pris l'argent, je n'ai rien fait.
Xiao 11, est-ce que tu as offensé quelqu'un? Elle n'a offensé personne. C'est moi qui n'ai pas bien géré la situation. Xiao 11. Demain, je vais régler ça. Laisse-moi faire. Mon Dieu, qu'est-ce que je vois? Ce n'est pas le nouvel expert en volaille de notre société? Comment a-t-il pu si vite s'accrocher au PDG Gu? C'est sûrement un caprice pour Monsieur Gu. Il ne va pas vraiment rester avec elle. Tout le monde, attention, aujourd'hui, je vais vous présenter quelqu'un. Ma petite amie. Jix Xiaoxi. Félicitations, Monsieur Gu. Xiaoting, tu es vraiment avec elle? Exactement. J'ai toujours cru que tu plaisantais. Xiaoting, as-tu oublié ce que tu m'as dit avant? As-tu oublié tes paroles? J'ai oublié tout ça depuis longtemps, mais une chose, je m'en souviens très bien. Je m'en souviens parfaitement. Est-ce que tu as fait venir les proches de Xiaoxi pour saboter notre relation? Je voulais juste que tu vois à quel point vous étiez incompatibles. Il n'y a aucune incompatibilité entre nous, c'est toi, Luna, qui devient de plus en plus étrangère à mes yeux. Ce n'est pas vrai, Xiaoting. C'est parce que je t'aime trop. Xiaoting. Luna. Maintenant, je ne t'aime plus. Xiaoting. As-tu oublié tes promesses d'antan? As-tu oublié tous nos beaux souvenirs? Chaque jour, j'attendais que tu reviennes vers moi. Et toi, tu te tournes et tu trouves une nouvelle petite amie. Comment as-tu pu me faire ça? C'est justement par respect pour notre passé que j'ai continué à soutenir votre famille, mais je ne m'attendais pas à ce que l'élu non seulement manque de gratitude, mais trompe sur la qualité, nuisant à la réputation du groupe. Et en plus, vous en avez toujours après Xiaoxi. Luna, aujourd'hui, tu es méconnaissable. Je ne te reconnais plus du tout. Ce n'est pas ça, c'est parce que je t'aime trop. Je ne peux pas te perdre, Xiaoting. Ce n'est pas de l'amour, c'est ton besoin de tout contrôler. Luna, à partir d'aujourd'hui, toi et ta sœur Liao. Vous êtes en congé sans solde pour réfléchir. Quoi? Congé sans solde? Xiaoting. Tu me rejettes? Lâche-moi. Je ne lâche pas. Luna, je t'ai donné ta chance. Xiaoting, donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Je te promets de ne plus créer de problèmes. Et de ne plus m'en prendre à Mademoiselle J. Tu n'as qu'une seule chance, lâche-moi tout de suite. Sinon j'appelle la sécurité. Jix Xiaoxi, tout ça c'est à cause de toi. Si ce n'était pas pour toi, Xiaoting ne me traiterait jamais comme ça. Tu oses encore m'accuser à tort? Jix Xiaoxi, je ne te laisserai pas tranquille. Luna, je te préviens, si tu continues à t'en prendre à Xiaoxi, je ne te pardonnerai jamais. Sœur, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si papa l'apprend, il ne nous laissera pas en paix. Tueuse 5 étoiles. Je répète. Je veux qu'elle disparaisse. Lâche-moi. À l'aide. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Ne l'écoute pas, elle divague. C'est ma femme, elle a des problèmes psychiatriques. Je l'emmène voir un médecin. Du Xiaoting est mon petit ami. Sauvez-moi, vite. Elle est vraiment malade. Elle prétend que le fils de la famille la plus riche est son petit ami. C'est ça, hein? Bon, allez, circulez, circulez. C'est vraiment une drôle de journée aujourd'hui. Je n'arrive même pas à le voir. Jix Xiaoxi, je ne te laisserai pas tranquille. Assistante Sun. Vigilance de surveillance, immédiatement. Oui. Où suis-je? Il fait si noir ici. Tu es dans un sac. Qui êtes-vous? Pourquoi m'avez-vous kidnappé? Peu importe qui je suis. Quelqu'un a payé pour ta vie. Pour ma vie? Serait-ce Luna? Oh, ne m'en veux pas trop. C'est pas facile de gagner de l'argent ces temps-ci. T'inquiète, je vais essayer de t'expédier en un seul coup d'hache. Pour que tu souffres moins, tu vois. Tu ne sais pas que tu es illégal? J'ai peur que tu n'aies pas la vie pour dépenser cet argent. Arrête de me faire peur avec tes conneries. Bien sûr que je le sais. Si ce n'était pas pour l'argent, qui ferait ce genre de boulot? Tu ne fais ça que pour l'argent, non?
Alors, écoute, laisse-moi te proposer un marché. Combien cette personne t'a payé? Je te donne le double. Réfléchis, c'est bien plus rentable. Pourquoi je te croirais? J'en ai vu plein des comme toi. Tu parles bien, blablabla. Bla bla bla. Mais en réalité, tu n'as pas un sou. C'est bien ça? Mon petit ami, c'est Gu Shaoting. Pour lui, cette somme, c'est des clopinettes. Mais si tu me tues, il ne te laissera pas vivre. Tu as un peu raison, là. Mais je te le dis, nous, les tueurs, on a une déontologie. Si on se rétractait pour un mot du client, qui voudrait encore de nos services. Bon, c'est l'heure. Et... J là aussi. Tu es fou. Pourquoi tu me kidnappes? C'était vraiment pas fait exprès. Dépêche-toi, détache-moi. Non, 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 impossible. Quelqu'un veut ta tête, j'ai déjà pris l'argent. Tu es cinglé. Moi, Jixia 11. Tu veux me tuer? Aïe. Grand-mère, c'est vrai, quelqu'un t'a payé très cher. Pour votre vie. Qui ça? Ce serait pas Luna, par hasard? Le nom du client est confidentiel. J là aussi, tu as vraiment pris de l'assurance, toi. Tu as encore joué, c'est ça? MMMH. Ça fait combien de temps que tu fais ce métier? Premier jour. Et tu m'as kidnappé, moi? C'est le hasard, non? Le hasard? Quel hasard? Tu veux goûter au bal, c'est ça? Aïe, grand-mère, tu ne sais pas. À quel point les créanciers sont terrifiants. Ils me guettent tous les jours devant chez moi, et dès qu'ils me voient, c'est la raclée. Cette vie à me cacher, non. J'en ai marre. Quoi? Tu préfères aller en prison te faire tabasser par les codétenus? Non. Non, non, non. Avec l'argent. Qui pourra me retrouver? Tu crois vraiment que tu pourras t'enfuir? Si tu y arrives. Je te jure que je te donne ma tête pour jouer au foot. Mais tu as quel âge? Comment peux-tu être encore aussi naïf? Je n'avais vraiment pas le choix. Désolé. Ah. Xiao 11. Toi, qui es-tu? Comment as-tu trouvé cet endroit? Tu es seul? Il n'y a personne derrière toi? Tu as osé frapper ma copine? Tu es mort. Gu Shaoting, je viens te sauver. J là aussi, tu as du cran, tu as osé m'assommer. Tu te souviens quand on était petit? À l'époque où on portait des culottes fendues, c'est moi qui jouais avec toi. Quand on t'embêtait, c'est moi qui te défendais. Grand-mère, arrêtez de me frapper. Et puis, quand tu volais les œufs chez moi, c'est moi qui ai plaidé ta cause auprès de ta mère. Sinon, tu te serais déjà fait tabasser, tu le sais ça? Grand-mère, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Toi, lève-toi et va t'accroupir là-bas. Xiao 11. Tu m'as fait une peur bleue. Si quelque chose t'était arrivé, je ne pourrais plus vivre. T'inquiète, je vais bien. Et, je viens de l'entendre t'appeler grand-mère. Et, on est du même village. Son épouse l'a quitté l'année dernière. Il a des dettes de jeu jusqu'au cou. Et maintenant, regarde, il imite les autres pour faire des enlèvements. Grand-mère, ne dites plus rien, j'ai mal au cœur. Mal? Tu viens de me frapper l'arrière de la tête. C'est moi qui devrais dire que j'ai mal. Ça fait encore mal maintenant? Oh, ça va, ne t'inquiète pas. Je n'ai même pas mis de force. J là aussi, ferme-la. Tu fais ça pour un peu d'argent? Ça vaut le coup? Tu parles à la légère. Toi, tu as épousé un riche. Tu ne sais pas à quel point c'est dur pour nous, les gens de la campagne, de gagner de l'argent.
Là aussi, je t'emmène bien élever des poulets. Avec quelques dizaines de milliers, tu peux vivre tranquillement. C'est pas bien? Laisse tomber. Vous bossez du matin au soir. Sans parler de la fatigue, vous gagnez une grosse somme. Et vous allez l'utiliser pour élever les poulets de l'année prochaine? Autant aller jouer. Si la chance sourit, on peut même gagner gros. Là aussi, tu oses encore me contredire? C'est bien toi. Tu joues tous les jours, ta femme t'a quitté, regarde-toi. Pour jouer, tu oses même tuer. Tu fais honte à la famille J. Bon, dis-moi, qui veut la kidnapper? Fixe ton prix, combien? Vraiment? Alors je ne vais pas me gêner. 80 000. Combien? Bon, minimum 60 000, pas moins. Je te donne 100 000, dis-moi qui veut la kidnapper. L'argent? Je te fais un virement maintenant. D'accord, C'est une femme. Elle m'a donné ce numéro, appelez après. Alors, je peux partir maintenant? Et... Là aussi, arrête-toi. Tu vas encore jouer? Occupe-toi de tes affaires. Prends ces 100 000, rembourse tes dettes de jeu. Arrête de jouer. Viens élever des poules avec moi. Avec cet argent, je peux tout gagner d'un coup. Là aussi, tu n'as donc aucune crainte de la loi. Tu gagnes parfois, mais tu perdras un jour. Pense à tes parents. Et à ta femme. Viens élever des poules avec moi, je te ferai vivre bien. MMH. Merde, t'as appelé la police. Tu disais qu'on allait t'élever des poules? Tu gagnais du temps? J'ai failli te croire. Gushao-Ting, là aussi. Tu cherches des ennuis. Ah, grand-père. C'est pas fait exprès, j'avais trop peur. C'est moi qui ai appelé la police. C'est à moi de répondre, pas à elle. Là aussi. Oui. Va te rendre maintenant. Une fois à l'intérieur, repens-toi. Si tu ne te repens pas vraiment, pour ce qui s'est passé aujourd'hui, je te ferai payer avec les intérêts. Grand-mère, je vais changer, je vous le promets. Quand tu sortiras, on élèvera bien des poules ensemble. On vivra bien. Ne t'inquiète pas, je vais vraiment changer. Grand-père. Sois bon avec ma grand-mère. Ne sois pas comme moi. Quand ta femme s'en va, les regrets ne servent à rien. Tu crois que tout le monde est comme toi? Allez, vas-y maintenant. Et... Pas encore rentré? Tu es si pressé. À quoi tu penses? Laisse-moi voir tes blessures. C'est rien, juste un coup, ça ne fait plus mal. Tu aurais pu le dire plus tôt. Tu m'as fait tellement de soucis. Quel souci? Que tu ne trouves pas. Un petit ami aussi beau que moi. N'importe quoi. Je suis la plus belle fille du village. Ceux qui m'aiment feraient la queue jusqu'en Sibérie. Alors, tu ne dois pas regarder ailleurs. Ça ne te regarde pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis tordu la cheville en courant. Quelle petite tête brûlée tu fais? Viens, monte. Allez. Et, pourquoi tu es si sage aujourd'hui? Voilà, tout est pensé. Si j'avais su que c'était si grave, je ne t'aurais pas fait me porter. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis ton copain. C'est normal que je te protège. Quoi? T'es pas toujours si forte? Pourquoi t'as l'air si abattue? Gushao-Ting, dis-moi, est-ce que nous deux, on ne devrait pas être ensemble? Pourquoi? Ça fait seulement quelques jours qu'on est ensemble, et voilà ce qui arrive. On n'est peut-être pas fait l'un pour l'autre. C'est justement pour ça qu'on devrait rester ensemble. Réfléchis, si je n'étais pas là, qui te protégerait? Alors à partir de maintenant, quoi qu'on fasse, on le fait ensemble. Manger aussi. Tu n'as pas mangé? Je mange avec toi, je meurs de faim. Alors je mangerai à l'heure. Toi à quelle heure tu manges? À quelle heure tu te couches? Bref. On ne se quitte plus d'un pouce.
Tu me prends pour un gamin? Ah, au fait, la personne qui a ordonné à Gila aussi de me kidnapper, on l'a trouvée? Oui, l'assistant Son dit que c'est Luna. Je m'en doutais. Et maintenant, on fait quoi? On appelle la police? Bien sûr. HMPH, j'avais peur que tu n'aies pas le cœur. Qu'est-ce que tu racontes? On est sortis ensemble 2 mois. On a rompu il y a longtemps. Et mes sentiments pour elle n'étaient pas sérieux. Mais pour toi, c'est sincère. Oh, ça va, je sais, t'inquiète pas. Je te crois. Je ne laisserai personne te faire du mal. Tous ceux qui te font du mal. Ils vont le payer. HMPH. Bon, repose-toi tôt, je vais y aller. Oui, et, attends. J'ai encore besoin de toi pour m'aider. Viens là, arrête de t'éloigner de moi. Ça fait mal, fais plus doucement. C'est fini, ta cheville va mieux? Merci, t'es un amour. Au fait, quand est-ce qu'on se marie? MMM. Tu es en train de me demander en mariage comme ça? C'est pas un peu trop expéditif, quand même? C'est vrai que ça l'est, hein. Bon. Alors, quel genre d'environnement tu aimes? Un restaurant gastronomique français? Un yacht? Ou bien pendant un voyage à l'étranger ensemble? Et je te parle, tu t'es endormi? Tu t'endors directement après avoir utilisé moi. Femme indigne. Gu Shaoting n'aie pas peur, je viens te sauver. Je vais te protéger. Petite idiote. Je te protégerai pour toujours. Président Lu, que venez-vous faire ici tard la nuit? Shaoting, merci. La vidéo où Nana kidnappe Jixiao 11. Tu me l'as envoyée directement, ce qui veut dire qu'on peut toujours discuter entre nous, n'est-ce pas? Président Lu, vous vous méprenez. Si j'espère que Luna se rende, c'est uniquement pour laisser un peu de dignité à la famille Lu. Shaoling. Si Nana se rend, sa vie entière est fichue. Tu ne voudrais tout de même pas la voir passer le reste de sa vie en prison, si? Shaoting, je t'en supplie. Au nom de l'amour sincère entre nous. Ne me force pas à me rendre, d'accord? Me supplier? C'est complètement absurde. Quand tu as kidnappé Jixiao 11, pourquoi tu n'as pas pensé à notre ancienne relation à ce moment-là? Tu savais très bien qu'elle est mon bien le plus précieux, et tu as quand même voulu la tuer. Tu as pensé une seconde que si quelque chose lui arrivait vraiment, comment je pourrais continuer à vivre? Shaoting. Quel sort elle t'a jeté, bon sang? Pourquoi tu l'aimes autant? C'est moi que tu devrais aimer. Tais-toi. Espèce de chose honteuse, tu m'as déshonoré complètement. Ça suffit. Arrêtez votre petit numéro. J'ai pris ma décision. Si Luna ne se rend pas, je appelle la police tout de suite. Shaoling. Je vais faire mettre Luna à genoux pour te demander pardon. Tu peux lui pardonner? À genoux. Ce n'est pas à moi que vous devez demander pardon à genoux. C'est Jixiao 11 que vous avez kidnappé. C'est à elle de demander pardon à genoux. Ce n'est pas la peine, je n'ai pas besoin qu'elle me demande pardon à genoux. Jixiao 11, tu pardonnes à Nana? Je n'ai pas d'intérêt à insulter les gens. Je veux juste que ceux qui enfreignent la loi soient punis comme il se doit. Mademoiselle Lu, je vous demande d'aller vous dénoncer. Jixiaoxi, je le savais. Une rancunière comme toi ne me laissera jamais tranquille. Je préfère mourir que de m'excuser auprès de toi. Dans ce cas, je n'ai d'autre choix que d'appeler la police. Mademoiselle J. Je m'excuse pour Nana. J'espère que vous serez magnanime et lui pardonnerez. Je ne pardonne pas. Xiaolu, à ton âge avancé. Faire du chantage moral à une jeune fille, vraiment. Xiaoxi a du mal à refuser. Moi, je vais te refuser. Faire pardonner ta petite fille par Xiaoxi? Rêve. Vieux Gu, soyez clément quand c'est possible. Ah. Alors, donnez-moi 50% des actions. Comment est-ce possible? Ça prouve que vous n'êtes pas sincère.
Vous ne pouvez même pas vous résoudre à ça. Dites quelque chose. À mon âge, je dois encore risquer ma réputation. Pour régler tes bêtises. Ah, et là. Papa. C'est toi qui as convoité la fortune des Gu. Il m'a fait sortir avec du Shaoting. C'est aussi toi qui, quand les Gu étaient en crise, m'a fait le quitter pour me protéger. Sans toi, est-ce que j'en serais là aujourd'hui? Tu t'excuses pour moi? Non. C'est pour le bénéfice de la famille Yu. Personne ne m'aime. Personne ne m'aime. Fille ingrate. Je m'en lave les mains. Tu as fait le lit, maintenant couche-toi. Ji Xiaoxi. Même morte, je ne te laisserai pas tranquille. Non. Elle va se suicider. Ah là là. Vite, appelez la police. Tu n'es pas blessé? Ne t'inquiète pas, je vais bien. Veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. J'ai une belle fille. Tu m'as fait peur tout à l'heure. J'ai cru que Luna allait te blesser. Rassure-toi, même pour toi. Je ne me laisserai plus jamais faire de mal. Oh, alors, quand est-ce que vous vous mariez, vous deux? Bientôt, très bientôt. Parfait, parfait. Grand-père. Je me demandais, est-ce qu'on pourrait faire le mariage au village d'Abricotier? Bien sûr, bien sûr. Moi, je pensais, un à Pékin, un au pays natal et un en France. Grand-père, vous voulez nous épuiser. Tiens, ta fille se marie aujourd'hui, tu devrais être à la maison. Qu'est-ce que tu fais ici à prendre le vent? Je viens chercher mon gendre. C'est ça, le beau-fils de la ville. Il sait se faire désirer. Faire venir sa belle-mère pour le chercher. On dirait que votre 11-11, plus tard, va avoir une vie dure. C'est moi qui ai voulu venir. J'avais peur qu'il se perde des raclures propices. Votre Xiaoxi était tue comme une mule. Seulement vous qui la chérissez. Qui d'autre la voudrait? Tu peux me critiquer, mais pas parler de notre 11-11 comme ça. Je te le dis, mon gendre est super beau, comme une star. La beauté, ça nourrit? Donc, elle a trouvé un joli garçon en ville, quoi? HMPH. Et mon gendre est très riche. Regarde, le voilà. Tu exagères toujours. Tu vois une voiture de luxe et tu dis que c'est ton gendre. Ce genre de voiture, ce n'est pas pour n'importe qui. Maman, papa. Aujourd'hui, maman te pose 3 conditions. Tu dois les accepter. Pour pouvoir entrer dans le village et épouser ma fille. Quoi? Tu n'es pas d'accord? Il est si pressé d'épouser ta fille? Regarde s'il te répond. Maman, si 11-11 est d'accord. Pas seulement 3 conditions. 300, je les accepte. À partir d'aujourd'hui, tu dois chérir 11-11 et elle seule. La gâter, ne pas la tromper, ne pas l'embêter, ne pas la gronder, lui faire confiance. Si elle est heureuse, tu partages sa joie. Si elle est triste, tu la consoles. Toujours la trouver la plus belle. Rêver d'elle-même en dormant. Dans ton cœur, il n'y a qu'elle. Tu peux le faire. Répète. Bon. La gâter. La chérir, lui faire confiance. Ne pas la gronder, être bon avec elle. Rêver d'elle, la trouver la plus belle. N'avoir qu'elle dans mon cœur. Ah ah. Tu as vu? Ah ah. Promettre à l'oral, tout le monde sait le faire. Maman, sois tranquille, je te le promets, je tiendrai parole. Allez, monte vite. Et, qu'est-ce que tu fais? Nos maisons sont juste à côté, emmène-moi. Je n'ai jamais été dans une voiture aussi belle. Désolé, il n'y a plus de place, papa, maman. Prenez du thé. Xiaoxi. Réglons cette affaire ce soir, d'accord? D'accord. On dit ça si directement? Oui, plus tôt c'est fait, plus tôt elle sera enceinte.
Combien d'enfants aurez-vous? Nous prévoyons d'en avoir. 12. 10. 12. Je peux les élever, mais tu ne seras pas fatigué. Pourquoi serais-je fatigué? Renseigne-toi, au village des J. Qui n'a pas 8 ou 10 enfants? Et puis, notre 11 est capable. 11 est effectivement capable. 12 enfants, j'ai peur que ton corps n'y résiste pas. Je n'ai pas peur. On récolte ce que l'on sème. 12 enfants, ça rapportera pas mal d'argent, non? Les vendre? Les vendre? Pas mal. Après la mise bas, on les castrera pour éviter qu'ils ne soient en chaleur partout. Allons, préparons-nous. Et 11. Ta mère n'aurait pas un peu la maladie d'Alzheimer? C'est toi qui l'as. Elle vient de dire qu'elle allait me castrer. Ah, non, ce que ma mère voulait dire, c'est son cadeau de mariage pour nous, 2 cochons. Des cochons. Quoi? Tu veux vraiment qu'on ait 12 enfants? 12, c'est trop. Un seul. Suffit. Tu as tellement pitié de moi? Ou alors, tu n'es pas à la hauteur? On essaie maintenant?